Shalom à toutes et à tous, shalom Rav Shlomo Aviner. Shalom, chères auditrices, shalom, chères téléspectatrices. Actrice. Nous sommes heureux de vous rencontrer à nouveau dans cette nouvelle série. Une série d'émissions, puisque nous allons parler maintenant des problèmes que rencontrent un peu nos concitoyens, on disait en France nos corélégionnaires, en Israël. Et les problèmes, on commence par les problèmes du couple, les problèmes l'union entre l'homme et la femme. Les problèmes et les joies et le bonheur. Voilà. Donc on commence par le début, Adam et Ève. Ouais. Adam arrive sur Terre, il faut le scinder en deux pour Ouais. que Ève arrive. Ouais. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cette scission? Pourquoi pas directement un homme, une femme? Pourquoi Adam? Mais pourquoi a-t-il coupé Adam en deux pour faire sa femme à côté? Oui, ça c'est une bonne question. Eh bien, si c'est pour que ça soit un fruit de l'effort. Adam et Chava, au départ, ils étaient joints. Et dans une symbiose extrêmement profonde. C'était deux qui étaient un. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'union plus profonde que celle-là. Oui, c'est vrai, mais elle est naturelle. Et il y a un défaut au naturel? Non, il n'y a aucun défaut. Mais il y a plus haut que le naturel. C'est le fruit d'une décision humaine, d'un effort humain. Alors maintenant, ils sont séparés. Et il faut qu'ils travaillent pour se rapprocher, pour se comprendre, pour s'entendre, pour se construire. Donc, il y a là un double élément. Fondamentalement, foncièrement, l'homme et sa femme, les deux conjoints, ils sont un. Mais, secondement, pour arriver à cela, pour dévoiler ce potentiel, il faut qu'ils travaillent. Car sur Terre, on n'a rien gratuitement. Tout est fruit d'efforts. En quoi cette séparation a engendré du bien? Puisqu'en fait, c'est du travail supplémentaire. C'est du travail supplémentaire. C'est vrai. Si Dieu avait voulu, il aurait pu nous créer des anges. Et d'ailleurs, il a créé des anges. On aurait pu être des anges. Et tout serait dans le meilleur des mondes, pour le mieux. Mais il a voulu que tout soit le fruit de notre effort. Ce que je reçois en cadeau, en fin de compte, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Ce que je conquiers à travers mon travail, c'est à moi. Donc c'est un bonheur beaucoup plus grand. C'est plus difficile, il y a des crises, mais c'est beaucoup plus grand. Évidemment, cette remarque pertinente n'est pas seulement relative au mariage, elle est relative à toute la réalité de ce monde-ci. On rencontre Dieu dans l'effort, c'est ce que nous avons vu dans nos anciennes émissions. À quel âge? Alors, il faut aller chercher sa conjointe, son conjoint. On va parler souvent masculin, mais c'est pareil pour la femme. Donc, à quel âge faut-il? 18 ans la choupa? 18 ans. Ben, effectivement, dans les Pirkei Avot, il y a écrit que la choupa c'était 18 ans. Le reste à savoir à quel âge on a 18 ans. Ah, c'est ça le problème. c'est pas l'âge biologique? C'est pas forcément l'âge biologique. La maturation mentale, elle apparaît de nos jours beaucoup plus tard. Non pas parce que nous avons des carences, bien au contraire, parce que nous devons beaucoup plus nous perfectionner. En fait, les psychologues prétendent que l'âge optimal, c'est de 20 à 25. Évidemment, et c'est tout à fait personnel. Et cela pourquoi? Eh bien, pour deux séries de raisons. Tout d'abord, il y a des raisons qui sont techniques. Prenons par exemple une jeune fille de 18 ans. Elle se marie. Alors maintenant, tout d'abord, elle doit être une conjointe. Ça demande beaucoup d'efforts, de temps. En plus, bientôt, elle sera une mère. Ça aussi, c'est un investissement. Et puis, simultanément, il faut qu'elle étudie 3 ans, 4 ans pour avoir un métier qui la rend heureuse sur Terre. Et ça aussi, ça prend du temps. Et parfois, il faut qu'elle travaille. Elle n'est pas forcément riche. Alors tout ça à la fois, on est submergé, on est écrasé. Il vaut mieux faire les choses petit à petit. La vie est longue,
la moyenne, c'est environ 80 ans, on a son temps. Secondement, il faut être prêt intérieurement, sur 2 plans. Tout d'abord, il faut apprendre, il faut avoir appris à l'école de la responsabilité. La responsabilité, ça ne se reçoit pas en cadeau dans un sachet surprise. Or, quand elle est à la maison, ce sont ses parents qui sont responsables d'elle, économiquement et à d'autres points de vue. Et puis, peut-être même aussi à l'université, on lui dit « faites ceci, faites cela ». Et il faut qu'elle apprenne à être responsable. Et secondement, et c'est ça l'essentiel, il faut avoir étudié à l'école de l'amitié. Le summum de l'amitié, c'est entre les 2 conjoints. Et c'est pas facile d'être ami, c'est pas facile de comprendre, c'est pas facile d'aider, c'est pas facile de pardonner, c'est pas facile de se faire pardonner. Tout ça, ça peut pas s'apprendre théoriquement. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école de l'amitié. L'école de l'amitié avec des personnes de mon sexe, des garçons avec des garçons et des filles avec des filles. Ils apprennent à travers des réussites, des échecs, à être des bons amis. Quand vous réussirez à être des bons amis avec votre frère, avec vos compagnons d'études, compagnons d'armée, alors vous mériterez à grimper à un autre niveau et commencer à construire une amitié avec la compagne de vos jours. Alors on est arrivé à l'âge, on est arrivé à l'école de l'amitié. Maintenant, comment, j'allais dire, pas comment encore choisir un conjoint. Qu'est-ce qu'on doit faire pour choisir un conjoint? Le grand amour, le coup de foudre, le zivoug, aller voir un kabbaliste, les prénoms, quel est le secret? On ne peut pas se marier par correspondance de nom. Parce que moi, je m'appelle, je ne sais pas quoi, Rose, et vous vous appelez Tulipe, alors on va se marier. Ça ne marche pas. On ne peut pas inventer des choses. Il n'y a pas de concordance entre les prénoms, il n'y a rien. Pas de concordance. Il n'y a rien qui se passe. On a reçu la Torah du Mont Sinaï. Il ne faut pas inventer des choses qui n'ont aucune source. Donc la correspondance de noms ou des correspondances numérologiques, votre nom il fait 43 et le mien 43 et demi, alors on va se marier. Ce sont des histoires adorables. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, consulter des kabbalistes non plus. Si ça marcherait, ça serait mentionné. Le rabbin qui choisit, comme ça, qui leur Ça dit... serait mentionné dans la Torah, dans la loi écrite, dans la loi orale, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. En fin de compte, ces décisions, c'est une des décisions les plus cruciales. Alors, si c'était tellement facile, pourquoi nous aurait-on caché qu'il y a une façon très simple de résoudre le problème? On va chez un kabbaliste qui sonde vos âmes et qui vous disent « allez-y ». Ça aussi, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Sans parler d'astrologie et d'horoscope, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Le grand amour. Coup de foudre. C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous raconter 4 histoires très intéressantes. Regardez votre montre. 4 histoires de mariage. Alors, Abraham, il s'est marié avec sa nièce. Sarah. Sa nièce, qui la connaissait donc très bien. C'était même une espèce de nièce adoptive. Il y avait 10 ans de différence. Ils vivaient ensemble, elle était de la famille. Il la connaissait donc par cœur. Pas de surprise, il la connaissait à fond. C'est une façon légitime et logique de se marier. Quant à Rivka, c'était un chidour. Mais un chidour absolu. Ça veut dire, on n'a pas rencontré les 2 conjoints et ils ont vu s'il y avait adéquation ou non. Non. Yitzhak a dit au serviteur Eliezer, je te fais confiance, voilà la bague, tu la donnes de ma part à la jeune fille. Et il lui a dit à Rivka, et voilà, tu es sanctifiée femme à mon maître Yitzhak par cette bague. Quand ils se sont rencontrés, la première fois, ils étaient déjà mariés. C'était donc un chidour absolu, avec une confiance
en quelqu'un d'autre. Troisièmement, Yaakov Avinu, qui a rencontré Rachel, et c'était un coup de foudre. Pas de la foudre matérielle, évidemment, de la foudre spirituelle, de la foudre d'âme, de la foudre de sainteté. Il s'est marié. Et la quatrième, c'est Léa et Yaakov, un mariage forcé, c'est tout. Yaakov voulait se marier avec Rachel, et le matin, c'est Léa. Oui, mais moi je voulais me marier avec Rachel, oui, mais sur terre, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et moi, Léa, j'ai décidé autrement pour vous. Il a réfléchi, il a dit, d'accord. Donc, 4 commencements différents. Quelqu'un de la famille, un chidour, le coup de foudre, la coercition. 4 départs, mais plus loin, dans la piste, c'est la même chose. Donc, ce qui importe, ce n'est pas le commencement, c'est la continuation. Ce n'est pas parce que vous vous mariez de façon adéquate que ça va réussir. C'est ce que nous avions dit précédemment. Il faut investir. C'est vrai qu'on dit, vous m'êtes sanctifiée femme par cette bague, mais on signe la ketouba, l'acte de mariage. Je m'engage à vous nourrir, mamie, à vous servir, à vous aimer, à vous estimer, à vous acheter tout ce qui est nécessaire. On raconte la blague suivante. C'est un petit garçon qui a dit, papa, oui, maman, combien ça t'a coûté? Je ne me rappelle plus combien j'ai payé la bague, mais je continue à payer tous les jours. Évidemment, à payer avec joie et bonheur, à investir et à donner, pour pas que l'amour romantique s'évanouisse dans les discussions viles et funestes de tous les jours. Eh bien, merci Rav Shlomo Aviner pour cette première émission, et on se retrouve pour la suite la semaine prochaine. Si peut-être on indique que tout ce qu'on raconte dans cette émission, l'éthique de l'amour, se trouve dans ce livre du Rav Shlomo Aviner, et que vous pouvez vous procurer donc au Maron Meir. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour chaque émission. À très bientôt et à la semaine prochaine. Shalom.